Tour médiévale de Creil, le plus haut donjon de France. Elle a servi de prison pour les Huguenots lors des persécutions au XVIIe siècle. On la surnomme d'ailleurs la Bastille du Sud. Au centre du département, la rivière qui lui a donné son nom irrigue une vallée fertile au lieu de l'agriculture biologique. Ces paysages tourmentés se sont formés alors que la région était immergée sous un immense océan. Composés de roches tendres, les massifs calcaires ont été sculptés par l'eau et le vent. Un peu plus à l'ouest, notre géographe nous emmène découvrir le phénomène naturel le plus étonnant de la Drôme, la forêt de Soux. Ce vaisseau de pierre a surgi de la Terre il y a environ 85 millions d'années. Au gré des soubresauts de l'écorce terrestre, il a pris la forme d'une cuvette quasi hermétique. Les géologues appellent ce type de relief un synclinal perché. Alors vous voyez cet ovale quasi parfait qui est entouré de falaises. C'est des falaises d'un calcaire dur. Cette forme si particulière ressemble à une barque. À la proue du navire, les trois becs, sommets emblématiques pour tous les Dromois. Il culmine à près de 1600 mètres de hauteur. Les crêtes que vous voyez sont très effilées, vous avez dû le remarquer. On appelle ça parfois même des lèvres, tellement c'est fin. Oh, c'est vraiment incroyable. Quel bonheur. Haroun Tazieff, le grand volcanologue, disait de la forêt de Soux que c'était un des plus beaux paysages du monde. Et je le crois volontiers parce qu'effectivement, ce synclinal fermé comme ça, c'est vraiment unique au monde.